Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. C'est le moment de l'émission où je vous reparle de cette fameuse affiche de Ivan Demidov, parce que j'arrête pas de l'appeler Demidov, mais en fait c'est Demidov. Donc pour faire une histoire très courte, Sacha Ouimet de la compagnie Warrior Sports était venu ici à l'émission pour nous parler de cette affiche qui avait été faite pour annoncer que la compagnie Warrior allait commanditer Demidov pour la saison 2025-2026. Il y avait seulement 93 affiches qui avaient été faites, distribuées un petit peu partout à Montréal. En entrevue, M. Ouimet nous annonce que les 93 affiches ont été volées, subtilisées, mais 2 jours après l'entrevue, il est venu nous en porter une. On l'a mise aux enchères pour ramasser des sous pour Procure. Et ce matin, elle a été signée par M. Demidov. Alors, j'ai avec moi l'affiche de Demidov. Bonjour, affiche de Demidov. J'ai avec moi Laurent Proulx de l'organisme Procure. Bonjour, Laurent. Bonjour, Sophie. Et j'ai à ma droite Richard Martineau, que vous connaissez comme animateur à Cube, qui a eu un cancer de la prostate. Eh oui. Et qui a bénéficié... De quelle façon, Richard, tu as bénéficié des services de Procure? Ben, tu sais, quand ça t'arrive, un cancer de la prostate, tu te poses énormément de questions et tu es très inquiet parce que ça touche des parties intimes quand même, puis ça touche ta vie intime. Et tu te poses des questions. Tu perds le contrôle de ta vessie quand il t'enlève la prostate. D'ailleurs, parenthèse, Laurent, je t'avoue que c'était une grande journée avant hier. C'est le premier jour où je me suis fait opérer, Sophie. 16 octobre. 16 octobre, c'était le premier jour où je me promenais avant hier sans pad. Super. Sans Vraiment. couche, sans pad, parce qu'au début, tu te pisses dessus, littéralement. Il y a un monsieur qui a le cancer de la prostate, puis on correspond ensemble, on s'écrit de temps en temps, puis il dit, lui, c'est les chutes du Niagara. J'ai dit, écoutez, soyez patient, vous allez vous en sortir. Alors, peu à peu, j'ai repris le contrôle de ma vessie. Avant hier, boum, depuis ce temps-là, plus de couches pour mon oncle Richard. Bref, mais donc, quand tu as le cancer, tu te poses plein de questions, tu es hyper inquiet. Et quand Procure a fait son événement annuel, tu étais là, Sophie, tu poses des questions aux gens qui l'ont eu, qui sont passés par toi, puis qui disent, ben non, faites-en pas, sois patient, puis etc. Puis bon, puis on s'échange des anecdotes. Et moi, j'étais un gars très loner, assez individualiste. Je fais pas partie de groupe, je fais pas partie mais j'ai trouvé là-bas une entraide extraordinaire, vraiment super important. Et de voir aussi les conjointes de ces gars-là qui étaient là, puis qui appuyaient leur homme, là, comme Sophie m'a beaucoup appuyé à travers ça. Je trouve que c'est extrêmement important. Alors, vraiment. merci pour ton témoignage, Richard. C'est vrai que cette soirée-là, moi, j'étais émue. Et à un moment donné, vous avez annoncé le montant qui avait été ramassé. Puis moi, je me suis mise à l'écart, puis je pleurais parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais autant de gars qui se parlaient et qui se disaient les vraies affaires. Donc, on est rendu avec l'affiche à 4 000 $ pour les enchères. Incroyable. On espère que ça va monter. Les gens, vous avez jusqu'à lundi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces sous-là, Laurent? On agit sur trois plans. Le premier, c'est l'information et soutien. Vous avez vu, le site web, vous l'avez consulté. Donc, il y a une nouvelle version qui s'en vient là, d'ici la fin de l'été. Ça, c'est le premier élément de toute l'information, tout ce qui tourne autour du contenu, parce que notre contenu est validé par des urologues, donc c'est vraiment du contenu très spécialisé. Deuxième, c'est la sensibilisation. Fait une série de campagnes de sensibilisation. C'en était une. Oui, c'est un gala, mais aussi, c'est un échange. Les hommes vont justement se parler. Puis la marche du courage qu'on a au mois de juin, c'est la même chose. On avait avant des chandails rouges, puis normalement, les hommes qui avaient le chandail rouge se mettent ensemble, commencent à échanger. Donc, ce volet sensibilisation chez nous est très fort. Il faut savoir que ça touche 18 Québécois par jour. Hein. Tous les jours, il y a 18 hommes. J'aime ça à chaque fois que tu dis ce chiffre-là, Laurent, parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends, puis à chaque fois, c'est comme un coup de massue. Juste qu'on prenne tous le temps de bien y penser. En 24 heures au Québec, il y a 18 hommes. C'est votre frère, c'est votre père, c'est vous-même, c'est votre neveu, votre cousin, votre collègue de travail qui reçoit un diagnostic du cancer de la prostate. C'est énorme. Exact. Énorme. Puis, on a mis en place, puis Jean Pagé est un peu à l'origine de ce projet-là, c'est d'avoir des infirmières en neuro-oncologie. Donc, la ligne téléphonique, c'est pas une ligne de service à clientèle. Là. C'est des infirmières qui vont répondre. Tu sors du bureau du médecin, puis tu l'as vécu. Série de questions, ils n'arrivent pas sur le coup, ils arrivent une journée ou 2 jours après. Alors, tu as au moins l'opportunité de parler à une infirmière ou un infirmier qui va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure à t'expliquer
ce qui vient d'arriver, puis c'est quoi la suite, c'est quoi la trajectoire de soins que tu vas vivre pour les mois qui vont s'en venir. Alors, pour nous, c'était essentiel d'avoir ce service-là parce que tu l'as dit tantôt, moi aussi, je suis un loner, je suis pas quelqu'un de groupe. Ouais. Puis l'approche, on essaie de faire ça aussi, d'avoir une approche beaucoup plus humaine, du 1 à 1. Puis on va favoriser ça, des gens qui, ça fait peut-être 1 an ou 2, qui ont eu une opération, qui peuvent soutenir d'autres hommes, parler, d'échanger. Peut-être pas nécessairement la même expérience, mais au moins de pouvoir échanger. Ben moi, je l'ai vécu, c'est ça, de telle façon. C'est pas uniforme, là, on est bien d'accord, Non, mais au c'est moins... ça. Tu sais, le conseil d'être patient, puis de te faire confiance, c'est des conseils qui sont valides, puis qui prennent du temps. C'est sûr, ça a peut-être été différent pour toi que pour moi, mais quand même, tu sais, c'est... Laurent, tu m'avais dit, fais-toi confiance des fois. À la maison, quand t'es à la maison, enlève ton pad. Ben, tu te couches la nuit, puis j'avais comme une grosse couche pour adultes, là. Et dans la journée, comme un pad, un genre de serviette, là, comme les filles menstruées. Et là, tu dis, fais-toi confiance, de temps en temps, lève-le, promène-toi pas de pad, puis tu sais, je dis, ouais, mais si je pars à rire, quelqu'un me fait un gang, puis je pars à rire, je me pisse dessus. Non, fais-toi Chez confiance. toi. Et là, bon, voilà, c'est terminé. Mais tu sais, peu à peu, mais tu sais, j'ai appris ça avec toi, puis avec la gang de procure et tout, là, tu sais. Moi, je veux le dire publiquement, je suis tellement fière de mon mari. Je suis tellement fière de sa candeur, de sa transparence. Tu dis les vraies affaires. Ouais. Parce qu'il y a plein de gars dans la même situation que toi qui utiliseraient des euphémismes ou alors ils parleraient pas de leur intimité. Toi, tu le fais pour une raison, c'est pour sensibiliser les gens. Puis aussi, les choses qu'on cache, c'est des choses dont on est gêné, mais il n'y a aucune gêne à avoir. Si vous êtes diabétique, vous vous piquez, je veux dire, c'est comme ça fait partie de... C'est important de dire les mots, surtout pour les gars. Vous avez tellement tendance à ne pas vouloir parler. Alors, Richard, je le dis publiquement à quel point je suis fière de toi. Laurent, donc, on espère qu'évidemment, il va avoir beaucoup de sous, mais déjà, on est déjà à 4 000 $. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Quand tu fais une campagne, dans ton année, tu as besoin d'un budget de fonctionnement de combien? Écoute, juste au mois de septembre, on a fait une association, j'en parlais avant de rentrer en ondes, on fait toujours des investissements en recherche avec des partenaires. Le partenaire, c'est la Société de recherche du cancer. On met chacun 1 million. Ça va être 4 projets de recherche de 500 000 $ qui vont être annoncés à partir du mois de septembre, mais pour 3 ans. On a déjà une entente avec l'Association des urologues où on donne 50 000 pour des jeunes chercheurs annuellement. Donc, ce volet-là existe. On est aussi avec l'Association canadienne. Puis, on a fait un projet avec Terry Fox il y a il y a déjà 2 ans où on est allé d'établir le génome du cancer de la prostate. Alors, Procure a une biobanque. Il y a 2000 Québécois qui, au moment de leur opération, ont donné leur prostate et ont été suivis. Est-ce que tu l'as donné, la tienne? Non, c'est un projet. Oui. Un projet. Moi, je fais partie de ce trop tard. projet-là, ça fait déjà 15 mise ans. en vente sur Kijiji. Un spécial. Donc, une biobanque. Donc, en fait, en ayant toute cette banque-là de prostates qui sont évidemment gangrénées par le cancer, ça nous permet de faire de la recherche Exact. à partir de biopsies. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on a suivi ces hommes-là pendant 10 ans. Alors, s'il y a des gens qui sont morts, ben là, tu vas peut-être établir la cause de leur décès. Puis moi, j'en suis un de ces 2000 hommes. C'est 500 hommes par centre universitaire au Québec. Puis moi, j'en suis un de ces 2000 hommes. J'ai été suivi pendant 10 ans, sang et urine pendant 10 ans. Maintenant, on a pris les 100 qui sont décédés, puis on essaie d'établir le génome de ce cancer. Incroyable. Donc, l'argent que vous donnez pour ceci, c'est super important pour la recherche. Et excuse-moi, je suis désolée de te dire ça, mais c'est tout le temps qu'on a. Je veux juste dire bon courage à tous les hommes qui ont en ce moment le cancer de la prostate. Donc, vous le savez publiquement, Richard a eu le cancer de la prostate. Mon père aussi a le cancer de la prostate. Donc, finalement... les 2 hommes dans ma vie. Laurent va traverser le Canada en vélo. Oui, on va prendre 30 secondes. Vas-y, oui, vite. c'est important. Comme 6 juin jusqu'au 6 juillet, je traverse le Canada, puis il y a une journée que j'ai dédiée à Richard. Donc, je dédie les 32 jours à un homme, puis une de ces journées-là, c'est à Richard. Traverse le Canada un mois en vélo. de 32 jours, c'est fabuleux. Ouais. Hey, merci beaucoup, Laurent. Merci. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour nous envoyer vos enchères. Merci beaucoup à vous deux. Merci.